Mange ton content. Et s'il le faut aussi, quand tu auras fini, mange-moi. Alors le loup mange le cheval et il suce les os et les ronge tant et si bien que lorsqu'il a fini, il ne reste plus que la bride et les rênes. Maître, approchez. Oh non. Est-ce mon tour désormais? C'est notre tour à tous deux. Je vais vous emmener. Sautez en croupe, messire, et quittons cet endroit. Le jeune homme grimpe sur le dos du loup qui prend sa course et le conduit tout un jour, toute une nuit et tout un matin. Et quand midi éclate au ciel, ils arrivent dans un jardin tout empli de statues. Hommes de pierre, femmes de pierre, soldats de pierre. Celui-ci est mon frère. C'est l'œuvre du géant. Sa maison, la voilà. Tous ceux qui approchent, il les pétrifie. Oh non, regarde, toi aussi. Comme tu es froid. Le géant était mon ami. Il l'était vraiment. Il n'est l'ami de personne, car il n'a plus de cœur dans la poitrine. Alors il faut que je retrouve son cœur. Où as-tu trouvé ce tambour? C'est le mien. C'est moi, Léo. Le prince Léo. Mais oui, c'est bien toi, je te reconnais. Alors, es-tu venu comme tes deux frères afin de me défier? Non, je viens payer ma faute. Ou vous m'accueillez chez vous, ou je pars en exil. Payer? Mais payer quelle faute? Celle de m'avoir libéré. Tu n'étais qu'un enfant. J'ai dû te tromper pour avoir les clés. Hein? Sans cela, je serais encore là-bas, enchaîné, pourrissant d'ennui. Mais reste ici si tu veux. Pas de blagues seulement. Pas de pièges. Sinon, tu finiras comme eux, comme tes deux frères. Hein? Pas de blague ni de piège. Le garçon promet et s'installe. Le voilà maintenant serviteur du sans-cœur. Semaine après semaine, il frotte, il récure, il gratte, il lave, il éponge, il balaie, et tout reluit bientôt qui était sali, tout brille qui était terni. Chaque soir, le géant rentre de ses sauvages randonnées, et il trouve une flambée joyeuse sur l'âtre de pierre blanche, le seuil lavé de frais, et ses culottes repassées. Il aime beaucoup. C'est très très bien. Merci. J'aurais dû prendre un serviteur bien avant. Et je ne te traite pas si mal, n'est-ce pas, pour un géant sans cœur. Qu'avez-vous fait de votre cœur? Il est quelque part en sécurité. Je ne sens rien sans lui, c'est bien. Je n'ai jamais de peine. Je ne risque pas de mourir s'il se brisait. C'est vrai. Alors dites-moi où il est. Celui qui cherche trop peut rencontrer sa mort. Me suis-je bien fait comprendre? Oui. Mais je vais te le dire puisque tu veux le savoir. Mon cœur est dans cette armoire. Dans l'armoire, comme il bat le cœur du garçon. Comme il a hâte d'être au matin suivant. Mais il n'y a pas de cœur dans l'armoire, oh non. Le cœur n'est pas là du tout. Me voici. Bonsoir, monsieur. Quel est ce parfum? Celui de la cire. Pourquoi as-tu ciré cette vieille armoire, dis-moi? C'est le berceau de votre cœur, il faut qu'il soit beau. Ah, tu as vraiment cru que mon cœur était rangé dans cette armoire? Quel imbécile! Il n'est pas dedans? Ah, bien sûr que non, il n'est pas là. Ah.
Il est sous la pierre du seuil. Alors, le matin suivant, dès que s'en va le sans-cœur, Léo court vers le seuil et cherche sous les marches des pierres, de la terre, de la poussière, des racines, mais point de cœur. Me voici. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, vous avez dû marcher sur le seuil, je viens de le repeindre. Quel petit nigaud! Tu pensais que mon cœur était caché sous le seuil? Enlève-moi ces sabots. Oui, monsieur. En fait, personne ne pourra jamais trouver mon cœur. Je vais te dire exactement où il se trouve, mais même ainsi, tu ne pourras jamais le voir. Loin d'ici, si loin que tu ne peux même pas l'envisager, si haute que tu ne pourras jamais l'escalader, il y a une montagne. Et sur la montagne, il y a un lac, et dans le lac, il y a une île, et dans l'île, il y a une chapelle, et dans la chapelle, un puits, et dans le puits, un canard, et dans le canard, un œuf. Et dans cet œuf, il y a mon cœur. Je vois. Oh, ce n'est pas si simple, hein, petit brigand, hein, pas aussi facile, petit voleur, que ce que tu croyais, non. Ton père m'a attrapé une fois, et on ne m'attrapera plus jamais. Un œuf dans le canard, dans le puits, dans la chapelle, dans l'île, dans le lac, sur la montagne, impossible. Pourtant, cette nuit-là, Léo s'évade et il appelle son ami le loup. À califourchon, et ils s'agrippent bien fort et ils s'en vont, droit devant eux si vite qu'ils dépassent les ombres et la lumière. Et les voilà à la montagne, l'ascension, l'escalade. Et en haut, c'est bien vrai, ils trouvent un lac, et l'île dans le lac et la chapelle dans l'île. Mais la porte est verrouillée, et elle ne veut pas s'ouvrir. « Regarde !» dit le loup, tout là-haut, inaccessible, impossible à atteindre la clé. Nous ne pourrons jamais l'attraper. Merci, mon ami. Ils entrent dans la chapelle, et là, ils trouvent le puits. Et dans le puits, c'est bien vrai, il y a un canard. Vite, vite, vite. Oh, non. Qu'allons-nous faire? Qu'est-ce que c'est? C'est le poisson. C'est mon poisson. Attrapé. Je le tiens, cœur du géant. Merci, mon ami, merci. Je le tiens. Où étais-tu passé, hein? J'ai bonne envie de te frotter les oreilles. J'ai bonne envie de t'envoyer rejoindre tes deux frères. Arrête ça! Il y a des années, vous m'avez brisé le cœur. Maintenant, je vais briser le vôtre. Non, fais attention, s'il te plaît, ne l'abîme pas. Oh si, je vais le briser. Je vais le casser en miettes. Je vais en faire une omelette. Si vous ne libérez pas mes deux frères, ainsi que tous ces pauvres gens. Oui, je ferai tout ce que tu voudras. Regarde, je le fais. Voilà. Mon frère, tu nous as sauvés! Remercions Dieu et notre frère. Remercions Dieu. Maintenant, vite, écrase-le! Non, j'ai promis de le lui rendre. Ne sois pas ridicule. J'ai fait ce que tu as demandé. Puis-je reprendre mon cœur? Vous le pouvez, je l'ai promis. Car je sais qu'avec votre cœur en place, vous ne serez plus méchant comme avant. Allez, écoute, mon... 4 années, je suis resté là, impuissant contre tes crimes. Combien de gens il a battu? Et combien il en a tué? Je vous en prie, non! Je vous en supplie! Tuez-le! Tuez-le! Œil pour œil! Et œuf pour œuf! Arrêtez, j'ai promis, arrêtez! Pour tout le mal que tu as causé, moi, je vais nous venger! Oh. Oh. Ah. Tu avais promis.
qu'est-ce que c'est? Il avait un nid de guêpe à la place de son cœur. Peu à peu, la terre recouvrit le corps du géant, et une colline se forma. Et longtemps après, alors que l'histoire elle-même était oubliée, l'endroit portait encore le même nom, la colline du géant sans cœur. Mais il aurait changé, ce géant. Il se serait repenti s'il avait retrouvé son cœur. Je sais, oui, je sais. C'est cruel. Mais tu sais, le prince Léo vécut de très nombreuses années et il devint roi à son tour. Et il eut 42 petits-enfants et il leur raconta à tous cette histoire. Mais quand il la racontait, le géant récupérait son cœur et il se repentait de tous les péchés qu'il avait faits. Parce que tu vois, quoi qu'il ait pu se passer ensuite, un petit prince avait un jour rencontré un géant et ils étaient devenus amis. Comme nous, quoi.